Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Depuis Wegener en 1915 et son extraordinaire découverte de la dérive des continents qui a dérouté les scientifiques d'alors et qui l'ont alors rejeté, mais qui, 50 ans après la découverte de la tectonique des plaques, ils reconnaissent que Wegener avait raison. Mais Wegener était déjà mort, frigorifié au pôle Nord, Groenland, durant une de ses missions. Ainsi, les scientifiques ont découvert que l'écorce terrestre est subdivisée en plaques glissant au-dessus du manteau. Certaines sont convergentes et ont un centre choquant, l'une plus lourde s'enfonce sous l'autre et la soulève, créant ainsi les chaînes de montagne, alors que d'autres plaques sont divergentes et en s'écartant l'une de l'autre, laissent apparaître une nouvelle terre, comme la dorsale océanique au fond de l'Atlantique, et qui a ainsi séparé l'Afrique de l'Amérique. Cette tectonique des plaques fait que la surface qu'occupe la terre ferme et celle qu'occupent les mers varie au cours du temps, car de nouvelles terres apparaissent, comme Hawaï qui a apparu il y a 5 millions d'années, et des terres disparaissent et plongent vers le manteau terrestre. Alors posons la question, quelle était la surface occupée par la terre ferme et celle occupée par les mers et océans? Mais avec ces variations, puisqu'avant 260 millions d'années, suite à l'étude de Wegener qui a remarqué l'ajustement de l'Afrique et l'Amérique, et qui a aussi remarqué grâce aux fossiles qui étaient identiques sur tous les continents pour la période d'avant 260 millions d'années, alors qu'après cette date, des espèces existent dans un continent et n'existent plus dans l'autre, et puisque ces continents qui étaient unifiés en un seul Pangea, et puis se sont séparés, alors il s'avère que ces surfaces de la terre ferme et des océans sont variables au cours du temps. Et aujourd'hui, grâce aux photosatellites, on a découvert que la terre ferme actuelle occupe 29% du globe terrestre et les mers occupent 71%. Et que dit le Saint-Coran? D'abord, le Saint-Coran affirme au verset 88, sourate 27, que les montagnes sont en perpétuel mouvement. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Et ceux qui pensent que ce mouvement des montagnes aura lieu au jour dernier se trompent, car au jour dernier, les montagnes n'existeront même pas. Sourate 20, verset 105. Puisqu'ils seront réduits en poussière, volant dans les airs. Maintenant, posons cette question. Le Saint-Coran a-t-il donné le ratio terre-mer qui occupe la surface du globe terrestre? En fait, et ce qui est extraordinaire, et qui ne laisse aucun doute ou la moindre possibilité de hasard, le Saint-Coran a donné à 3 reprises ce rapport par 3 façons différentes. La première méthode du ratio terre-mer donnée par le Saint-Coran. Il utilise la répétition des mots terre et mot mer dans le Saint-Coran et donne ce rapport. Voici les versets où le mot terre est répété 13 fois dans 13 versets et 9 sourates chapitres. Et voici les versets où le mot mer est répété 32 fois dans 31 versets et 20 sourates chapitres. On a donc 13 mots terre et 32 mots mer. Alors, la terre occupe 29% de la surface du globe terrestre. Et les mers et océans occupent 71% de la surface du globe terrestre. Ainsi, au 7e siècle, le Saint-Coran a donné le pourcentage de la surface du globe occupée par la terre ferme, 29%, et le pourcentage de la surface du globe terrestre occupée par les mers et océans, 71%. Cela n'est-il pas un miracle? La deuxième méthode de ratio terre-mer donnée par le Saint-Coran. Il est question de la somme des classements de chaque verset ayant cité le mot terre et le mot mer avec sa sourate pour avoir ce rapport. Voici le tableau qui classe tous les versets qui citent le mot terre et les versets qui citent le mot mer. On va faire la somme de chaque verset avec le classement de sa sourate, chapitre. On aura alors la colonne de ces sommes, sourate plus versets, qui citent le mot terre. Et si on fait la somme de tous ces sourates plus versets, on aura la valeur de 1041. De même, pour le mot mer, on va faire la somme de chaque verset avec le classement de sa sourate, chapitre. On aura alors la colonne de ces sommes, sourate plus versets qui citent le mot mer. Faites attention, on fait la somme des 31 versets
Même si le verset 109, sourate 18, contient 2 fois le mot mer, ce n'est qu'un seul verset, on le compte une seule fois. Et si on fait la somme de tous ces sourates plus versets du mot mer, on aura la valeur de 2607. Et alors, la terre ferme occupe 29% de la surface du globe terrestre et les mers et océans occupent 71% de la surface du globe terrestre. Ou bien, cela est-il juste un hasard? La troisième méthode de ration terre-mer donnée par le Saint-Coran. On fait la somme des classements de chaque sourate avec ses versets ayant cité le mot terre et mer pour avoir ce rapport. Du tableau qui classe tous les versets qui citent le mot terre, on va faire la somme de chaque sourate avec ses versets. La sourate est donc utilisée une seule fois avec tous ces versets qui ont cité le mot terre. Alors leur somme est 995. De même, le tableau qui classe tous les versets qui citent le mot mer. On va faire la somme de chaque sourate avec ses versets. Alors leur somme est 2457. Et alors, la terre ferme occupe 29% de la surface du globe terrestre et les mers et océans occupent 71% de la surface du globe terrestre. Cela aussi, est-il juste un autre hasard? Ainsi, le Saint-Coran a donné les 29% occupés par la terre ferme et les 71% occupés par les mers par 3 méthodes différentes. Une première méthode par la répétition des mots terre et des mots mer. Une deuxième méthode par la somme des classements de chaque verset ayant cité le mot terre ou mer avec sa sourate. Une troisième méthode par la somme des classements de chaque sourate avec ses versets ayant cité le mot terre et le mot mer. Ces 3 résultats sont au-dessus des capacités humaines, puisqu'ils sont donnés par le Saint-Coran au 7e siècle, alors que les humains n'ont connu le ratio 29% occupé par la terre ferme et 71% occupé par les mers et océans qu'en ce 20e siècle grâce aux photos satellites.